Bonjour tout le monde, je voudrais vous faire part de ma passion, mais surtout vous expliquer le but de la chaîne, parce que je remarque parfois dans les commentaires que les gens ne comprennent pas très bien ce que j'ai fait, ce que j'ai voulu faire. Donc, il faut savoir que cette chaîne-ci est une chaîne dédiée à la construction automobile, et quand je parle de la construction, je parle vraiment dans le sens le plus large du terme. Parce que moi, bien sûr, je suis un grand amoureux des voitures anciennes. J'aime bien aussi certaines répliques, certains kit cars. Alors, chacun dira ce qu'il a envie là-dessus. C'est moche, ça ne sert à rien, c'est nul, peut-être. Mais quand on a envie de créer quelque chose, quand on a envie de réaliser quelque chose, eh bien, forcément, on passe déjà par la case voiture ancienne, restauration et autres, et on est pratiquement obligé de passer par la case réplique, parce que c'est là-bas qu'on apprend beaucoup de choses. Comment des gens ont fabriqué des châssis, comment ils ont installé des mécaniques, comment est-ce qu'ils ont fait pour, que sais-je, un câblage électrique, comment ont-ils fait leur carrosserie. Donc, j'ai voyagé beaucoup dans ce type d'univers. Alors, je ne suis pas ici pour juger ou pour critiquer. Pour ma part, la réplique, c'est pas quelque chose dont je suis vraiment fan, mais je me suis inspiré. Pourquoi je ne suis pas fan de la réplique? Tout simplement parce que dans mon optique simple et de constructeur automobile, je ne voulais pas faire la même chose qu'un autre, ou tout simplement donner l'impression que je suis devenu le riche du quartier en roulant avec une fausse Lamborghini ou une fausse Ferrari. Voilà. À la limite, c'est mieux d'acheter une Ferrari de base, genre une mondiale, pourquoi pas, qui ne coûte pas cher, plutôt que de faire une réplique qui ne ressemble à rien. Mais c'est un monde dans lequel je me suis inspiré beaucoup, donc je ne peux pas le renier. Alors si vous voulez, cette chaîne parle de mon hobby, de ma passion, mais qui s'est quand même soldée par une fameuse réussite, parce que c'est un boulot, c'est un travail que je ne connaissais absolument pas, et en moins de quelques années, je suis parvenu à réaliser une dizaine de voitures, en les fabriquant de A à Z et en les immatriculant et en les vendant. Donc c'est mon rêve de constructeur, si vous voulez, qui s'est réalisé dans la mesure où moi je ne voulais pas, par exemple, avoir une copie de Lamborghini, je ne voulais pas avoir une fausse Porsche 356 ou autre, je voulais ma propre voiture. Je voulais créer ma propre voiture. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, je me suis, forcément renseigné énormément et mon rêve, c'était de devenir constructeur. Donc constructeur, comme son nom l'indique, il imagine la voiture, il la fabrique, il la conçoit et après il la vend. Beaucoup de gens m'ont dit: «Tu aurais dû les garder». Certes, mais le but ici n'était pas d'être collectionneur. Le but était après de passer à autre chose. Donc je devais vendre pour libérer de la place et pour faire rentrer de l'argent. Donc c'est un domaine que je maîtrise complètement parce que les voitures que j'ai vendues, pour la plupart, étaient immatriculables dans d'autres pays. Il y a évidemment des exceptions. Et sur cette chaîne, beh, vous allez voir un petit peu tout ce cheminement. Donc ici, on a démarré tout ça environ en 2008. C'est là que je me suis dit: «Je ne veux plus restaurer, je ne veux plus réparer des vieilles voitures, je veux me lancer» et en 2008, j'ai commencé à fabriquer donc ma toute première voiture qui était en fait, ce que je n'avais jamais eu quand j'étais jeune, un genre de karting, on va appeler ça, une mini Formule 1. Donc je me suis lancé dans cet objectif et ça a été un succès parce que, reportages télévisés et cetera, la presse, voilà. Donc c'est un genre de Formule 1 qui peut être conduite par des enfants dont les parents sont aisés. Alors comme ça marchait tellement bien, ben je me suis dit: «Passons directement au rêve, plus gros, donc la vraie voiture» et c'est là que j'ai fait cet hommage aux Lamborghini, parce que j'étais un grand amoureux de Lamborghini, mais comme beaucoup, je ne voulais pas, je vais dire, comme beaucoup font, je voulais pas faire une réplique, de Countach, de Diablo, c'est pas ça qui m'attirait. Je voulais ma propre voiture. Alors je me suis inspiré et alors ici, j'ai fabriqué donc quand je dis fabriquer, il faut prendre, ce terme-là vraiment dans un sens large. Fabriquer, ça veut dire commencer à zéro. Toutes mes voitures, je veux dire, je n'ai pas acheté un kit, je n'ai pas acheté une carrosserie, avec du polyester, non. J'ai, à chaque fois pris des tôles,
que j'ai plié, que j'ai galbé, j'ai fait une carrosserie, j'ai fait un châssis, j'ai fait une voiture. Donc ça veut dire que ça implique énormément de choses. Ça implique de l'électricité, ça implique de la soudure. Voilà, par exemple ici, il fallait pouvoir faire un rétro, l'adapter, faire une porte, qu'elle puisse s'ouvrir, trouver une charnière, des charnières de capot, essayer de trouver des phares, les adapter, des clignoteurs, etc., etc., un pare-brise, des jantes, transformer les jantes ou fabriquer des jantes. Donc ici, si vous voulez, le but, c'était de s'inspirer. Donc moi, beaucoup de mes voitures sont des hommages. Donc ici, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, nous avons un mélange. Donc on a un mélange de Countach, de Reventon, on a un mélange de Gallardo, de Diablo. Voilà, on peut le voir un peu ici avec l'avant, un style de Gallardo Superleggera. Voilà, donc j'ai mélangé plusieurs choses pour arriver à mon idée. Alors certains aiment, certains n'aiment pas. C'est pas le but, hein. Le but c'est pas d'aimer, de détester, de critiquer les haters. J'ai fait une vidéo là-dessus. Non, non. Le but ici, c'est de voir jusqu'où on peut aller, c'est-à-dire voir jusqu'où l'être humain est capable. Parce que moi, à la base, j'avais vendu des télés, donc j'ai pas vraiment une vocation à faire des voitures. Et pourtant, en s'en donnant les moyens, en étant motivé, en étant persévérant et tenace, ben, on peut arriver en 3 ans et demi à faire ceci. Alors certains vont me dire, ouais, mais quand on fait ça, il fallait mettre un gros moteur, il fallait mettre un V8, il fallait mettre un V12. Ouais, d'accord. Ben, moi, j'invite tout le monde à le faire. Moi, à ce moment-là, je n'avais pas l'argent pour mettre un V8 ou un V12, et quand bien même elle serait restée inerte comme ceci dans le jardin, à la limite comme une sculpture, pour moi, l'objectif était déjà réalisé. Voilà. Alors, comme je dis souvent, celui qui n'est pas content, celui qui n'aime pas, eh ben, il va acheter des tôles, comme je l'ai fait, il va acheter des tubes et il commence. Essayez, faites déjà une porte, faites déjà un capot, voir où vous allez arriver. Et voilà, moi j'ai utilisé ça pour faire une voiture. Voilà, j'avais fabriqué également mon logo. Pourtant, je ne suis pas graphiste, mais j'ai pris l'aigle, donc l'aquila, j'allais dire, parce que donc mes parents proviennent de cette région-là, dans les Abruzzes, avec mon nom, avec le drapeau italien. Voilà, on a fait vectoriser ça. Je dis souvent on, mais c'est par modestie, parce que c'est je, dans la mesure où je voulais, je veux dire, réussir seul mes projets ou les rater seul. C'est pour ça que je n'ai rien demandé à personne. Voilà, par exemple, ici, on a mon trois roues qui est une inspiration de Morgane. Eh bien, là aussi, je me suis fortement inspiré, mais c'est pas pour ça que c'est une Morgane, mais c'est une inspiration. Donc, je veux dire qu'ici, à nouveau, c'est des tôles qui sont cintrées, etc. Moi, je n'ai rien demandé, j'ai fait tout moi-même. Comme ça, si j'avais un échec, ben, l'échec, c'était pour moi. Ensuite, ici, j'ai fait un superbe trois roues avec un moteur 100 chevaux de moto. C'était vraiment incroyable en y adaptant pare-brise du commerce existant déjà. Ça, j'en ferai part dans les vidéos. Donc voilà, j'ai voulu faire une chaîne YouTube. Donc, ce n'est ni pour devenir youtubeur, ni pour devenir célèbre, mais c'est juste pour aider les personnes qui, par exemple, pourraient se trouver face à un mur et ne sachant pas quoi faire, ou étant tout simplement désespérés. Eh bien ici, vous avez la preuve vivante que les rêves peuvent être réalisables. Pardon. Donc, j'ai réalisé pas mal de rêves dans ma vie. Il y a une vingtaine d'années, je me suis fait une checklist avec tout ce que je voulais réaliser. Et dans cette partie-là, eh bien, il y avait des rêves automobiles, devenir constructeur. Et c'est ce que je suis arrivé à faire. Donc, vous pouvez aller voir sur ma chaîne, donc dans vidéos, il y a des vidéos que j'ajoute, il y a des vidéos que je retire, il y en a beaucoup plus. Vous pouvez aller voir également dans les shorts, alors ça c'est pas mal, ça dure 1 minute, des petites vidéos comme ça, petites accélérations. Alors, il y a également une rubrique intéressante, vous allez voir, c'est dans Post. Alors, à voir si vous, ça s'appelle de la même manière, parce qu'ici, on est vraiment en direct sur ma chaîne, donc vous voyez exactement ce que je vois, et là, ben, il y a pas mal d'articles de presse, etc. C'est des interviews, donc c'est très compliqué, parce que, en fait, ce qui se passe, c'est que les gens ne comprennent pas. Donc, en fait, ceux qui comprennent, ben, ils pensent que vous avez acheté un kit, et que vous l'avez tout simplement collé avec du silicone, hein, comme ceux qui font des Lotus 7, comme ceux qui font des 356, etc., ou tout simplement des répliques Prova, comme la Countach. Mais les gens n'arrivent pas à comprendre qu'ici, c'est une construction totale. C'est-à-dire, quand vous voyez mes voitures, ben, par exemple, regardez ici, le siège est là parce que j'ai décidé qu'il y soit. Le volant est là pour la même raison. J'ai fabriqué également la colonne de direction en plaçant les choses là où je le désirais. J'ai mis un rappel de boîte ici. Donc,
tout se trouve là où je l'ai décidé. Donc ce n'est pas un kit style, par exemple, une Pontiac Fiero ou une Toyota MR sur laquelle on viendrait greffer directement une carrosserie. Non, pas du tout. Ici, on est vraiment dans de la construction totale, de la fabrication, de la tôlerie. Voilà. Donc, que nous soyons bien clairs, ici, moi, je ne cherche rien. Donc, c'est-à-dire que dans mes vidéos, dans ce que je montre, moi, je montre ça pour aider les gens. S'il y a des gens qui critiquent, je vais les dégager parce que moi, le but ici n'est pas d'être critiqué. Le but ici, c'est d'être positif. Celui qui n'aime pas ce que j'ai fait, ben, il n'a qu'à faire la même chose. Ici, on n'est pas du tout dans le cas de la réplique où j'ai déjà lu des commentaires, ouais, c'est nul, à quoi bon, c'est pas une vraie Lambo. Ben non, moi, ma voiture n'est pas une vraie Lambo, c'est une Bucci et ça n'a jamais été la vocation d'être une vraie Lambo. Voilà, voilà, ne serait-ce même que lorsque j'ai fait par exemple la Formule 1, donc je vais vous montrer directement ici, si je tombe sur la vidéo facilement, eh bien que, ben oui, certes, ça ressemble à une Formule 1 style des années 50, Alberto Ascari, Tadzio Nuvolari, oui, on est bien d'accord, mais ça n'a rien, voilà, voyez ici, ça n'a rien de une copie. J'ai pas voulu répliquer de Ferrari, j'ai pas voulu, voilà, j'ai fait mon inspiration. Donc c'est-à-dire que comme j'imaginais moi ce style de voiture de la période romantique de l'automobile. Voilà ma vision des choses. Alors ne cherchez pas non plus sur ma chaîne la super qualité micro, la super qualité vidéo, c'est pas le but. Je ne cherche pas du tout ça. Le but ici, c'est de partager. Voilà. Ici, on essaye de montrer ce qui est capable de faire et de motiver les gens qui pourraient avoir cette volonté. N'oubliez jamais, les rêves sont réalisables. Vous avez tous 2 bras, 2 jambes comme moi. Si j'y suis parvenu, eh bien vous y parviendrez aussi. Voilà. Donc ici, c'était la petite vidéo d'initiation pour la chaîne afin de faire comprendre à tout le monde quel est le but. D'accord? Donc que je ne lise pas des oui, ça ne ressemble même pas à une Lamborghini, oui, elle est moche, parce que les haters, j'en ai soupé. Il y a eu un forum qui a été créé contre moi aux USA avec 500 personnes qui me critiquent, alors que mes voitures sont complètement parfaites. Il faudrait les voir vraiment de face pour pouvoir se rendre compte du niveau de perfection que j'ai mis là-dedans. On est bien loin de la vulgaire réplique avec le joint de silicone et avec des tôles qui dépassent de partout. Non, ici, quand vous voyez les voitures, d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai été félicité par les grands constructeurs automobiles, parce qu'on a vraiment l'impression que ça sort d'une usine. Voilà, c'est ce que j'ai voulu donner comme impression que mes voitures auraient été fabriquées en usine. Voilà, donc ça ne donne pas du tout une impression de choses mal faites. Voilà, j'espère que ça vous plaira et s'il y a des commentaires, vous le mettez en dessous et on en discutera. Merci à tous.